Maman, je peux sortir, va demander à ton papa. Papa, est-ce que je peux sortir? Va demander à ta maman. Elle m'a dit de te demander, j'irai oui si elle te dit oui. Papa dit que c'est entre tes mains, j'irai oui si il te dit oui. Enfin, je fais quoi maintenant? Que quelqu'un me réponde. Je voulais voir un film au ciné, Aurélie m'attendait. Ah, sacré Kimi, tu as appelé Aurélie avant qu'on te donne la permission, tu ne sortiras plus. Eh, pitié, maman, pitié, pitié, maman, pitié. Papa dit quelque chose, non, non, ta mère décide. Pitié, madame, pitié, laissez Kimi sortir. Aurélie, viens pas ici, c'est toi qui t'es ton Kimi. Pitié, pitié. Chut. Et pitié. Chut. Pitié, yeah, yeah, maman, pitié. Chut. Kimi, ça te plaît, oui, tata, tu sais que j'adore ta cuisine. Si t'as encore faim, n'hésite pas à me le dire, oh. Non, non, Kimi n'a plus faim. Ok, passe-moi ton flagelle le laver. Il faut laisser Kimi va le faire, oh. Elle adore faire la vaisselle, oh. Vraiment t'en désir, Kimi. Ça ne te dérange pas, oh. Non, tata, moi, ça va, oh. Je vais même le faire maintenant, oh. Oh là là là, quel enfant bien élevé. Je vais en profiter, oh. Pour éteindre le linge. Même ça, Kimi peut le faire, oh. Oh non, non, non. Méfie-toi. Tais-toi, ma petite Kimi, qu'est-ce qui te fait pleurer? Ce sont des larmes de joie, elle est émue. Elle a hâte de faire toutes les tâches ménagères que tu lui donneras. Le ménage, c'est sa passion. Mais Kimi ne soit pas si émotive. Tiens, je vais même rajouter des casseroles sales. Si tu veux, tu peux même passer un coup de sapin. Me remercie pas, ça me fait plaisir. Chut! On va chez ta tante, quel que soit ce qu'elle va te proposer. Interdiction manger quoi que ce soit. Je peux savoir pourquoi tu m'imposes ça. Quand tu manger là-bas, tu vas voir. Je n'aime même pas manger ici. Je serai affamée toute la journée. C'est pas mon problème, prends vite ton manteau. Si tu n'ouvres ta je vais te faire. Oh, ma petite Kimi, depuis tu ne daignes pas. Tata, t'inquiète pas, de l'eau ça me va. Dis à ta fille de manger. Oui, vas-y Kimi, ne te gêne pas. Maman, t'es sérieux? Si tu tentes de manger ça, mon pilon sera pour toi. Ah, maman, je n'en peux plus, je comprends rien. Je n'en mange pas, c'est vrai ou c'est faux. Tu veux que ta tante te pense que je me nourris pas. Attendez-vous parler sans les mots. Oh, tata, merci pour l'eau, mais j'ai décliné. J'avais déjà mangé en venant. D'accord, mes crottes sont finies, c'est moi. Quelqu'un exhibe mon identité et estorque de l'argent aux gens en se faisant passer pour moi. Le mercredi, c'est Kimini, c'est comme Combini, mais avec Kimi. Vous avez sans doute remarqué que cela fait un peu plus de 2 semaines que je n'ai rien publié sur les réseaux sociaux. Et les raisons de cette absence sont entre autres mon déménagement et mon aménagement, mon état de santé qui s'est un peu dégradé à cause du stress, mais principalement la découverte d'un usurpateur qui vole mon contenu sans vergogne et qui me narre en plus de ça. Vous l'avez compris, cet épisode de Kimbini ne sera pas un épisode ordinaire parce qu'ensemble, nous allons profiler ce brigand des réseaux et faire en sorte qu'il cesse d'agir. Bien, tout a commencé ce jour où je reçois un message d'un abonné qui me dit qu'il y a une personne qui publie mon contenu sur Facebook. Cet abonné précise que le contenu est bien le mien, mais que c'est un autre nom qui s'affiche, le nom d'un certain Gabriel Duclerc. À ma grande surprise, je constate que cette personne publie mon contenu depuis des mois et a même parfois des stats supérieures aux miennes, sans parler du fait qu'il réponde à tous les commentaires en se faisant passer pour moi. Donc, les gens sont persuadés qu'il parle à Kimi, alors que c'est complètement faux. Quand j'ai vu ça, j'ai eu mal, mais je me suis dit, voilà, c'est le game. Lorsque tu crées du contenu, il faut forcément t'attendre à ce qu'on commence à te le voler. Mais après, je tombe sur quoi? Ceux-ci réclament de l'argent aux gens en prétextant vouloir faire évoluer la chaîne. Ça m'a scandalisé. Le pire a été de constater qu'il y avait vraiment des personnes qui lui envoyaient de l'argent. J'ai voulu que ça cesse. Donc je lui ai écrit, je lui ai dit que je voulais qu'il arrête de publier mes vidéos et que j'étais même prête à le dédommager financièrement si ça signifiait qu'il arrête de publier en fait. À défaut de porter plainte contre lui parce que je ne voulais pas que cette affaire aille trop loin. Vous savez ce qu'il m'a répondu?
Revenons à l'essentiel, tu as 650 €. Laisse le bavardage inutile. J'ai dit 550 €. Si tu ne veux pas, je vais vendre ça sur la plateforme Firvé. Le pire là-dedans, c'est que ce mec est camerounais. C'est censé être mon frère. Mais il empire la situation en me montrant qu'il est vraiment plein de mauvaises intentions. J'ai voulu tester un truc. J'ai voulu faire semblant de vraiment vouloir lui envoyer les 650 € qu'il réclamait pour arrêter de me voler mon contenu. Je lui ai dit que je lui enverrais les 650 €, je lui donnerais. Et en retour, je voulais qu'il me donne les accès de sa page pour être sûr qu'il ne publie plus sur cette page. Et j'aurais fait de cette page peut-être un compte spam ou un compte fake. Du coup, il a accepté, évidemment, parce que c'est 650 €. Je sais pas, ça représente un peu plus de 400 000 francs. C'est une vraie petite fortune. Donc, il accepte. Je lui propose donc, de manière factice, de nous retrouver quelque part pour que je puisse lui remettre l'argent en main propre et qu'il me donne les accès et qu'on vérifie tout, en fait, sur place. Sur ce, mais non, il refuse. Le mec veut que je lui fasse d'abord un virement et qu'ensuite, il m'envoie les accès par WhatsApp. Mais non! Mais non! Il n'y a pas à prendre les gens autant pour des cons. À ce moment-là, j'ai abandonné les échanges avec lui. Et je me suis fait à l'idée que c'était juste un connard de voleur. Donc, maintenant, c'est quoi le plan? Premièrement, j'aimerais que vous vous abonniez tous à ma page Facebook. C'est vrai qu'elle a déjà 100 000 abonnés, mais j'aimerais qu'on s'abonne encore plus pour le distancer. Je crois qu'au moment où je tourne cette vidéo, il est à 28 000 abonnés avec mon contenu. Donc, plus on sera abonné à ma chaîne et plus on pourra le distancer. Comme ça, les gens, en faisant la comparaison entre les deux comptes, n'auront aucun soupçon. Ils sauront que ma chaîne à moi, c'est la vraie. Parce que Gabrielle Duclerc, c'est un faux compte. Pour les gens de Facebook qui comprennent pas, qui entendent Kimi dans mes vidéos, mais qui lisent Gabrielle Duclerc et s'abonnent quand même. Kimi, c'est moi. Mon compte s'appelle Kimi et Gabrielle Duclerc n'est qu'un connard de voleur qui veut mes vidéos. Fuck yourself, and fuck you, and fuck you, and fuck you, and fuck you, and fuck you as well. Deuxièmement, j'ai mis le lien de sa page dans ma biographie. J'aimerais que vous le signalez sauvagement. Je veux qu'on le signale tellement que sa page va sauter. Et surtout, avant de le signaler, allez commenter ses vidéos, dites-lui que c'est un voleur. Signalez chaque vidéo, signalez la page, et j'espère qu'avec tout ça, Facebook finira par la faire sauter tout simplement et on en reparlera plus. Ce que je retiens de cette histoire, c'est qu'il y a vraiment des personnes super énormes. Excusez-moi du terme, mais c'est exactement ça. Ce mec dépense de son temps, de son argent pour la wifi, les données mobiles, j'imagine, de son énergie, tous les jours, pour voler le contenu de quelqu'un d'autre, alors qu'il pourrait mettre tous ses efforts, fournir tous ses efforts pour quelque chose qui lui sera propre. Les amis, faites-vous confiance. Si vous voulez publier sur les réseaux sociaux, publier, créer du contenu, ça vous évitera de terminer comme ce connard. D'ailleurs, je crois que je vais mettre toutes les informations que je connais sur lui. Le nom qui s'affiche avec le compte bancaire, son numéro de téléphone. Donc, si vous cherchez quelqu'un à harceler, à déverser votre haine, je crois que j'ai votre homme. Je vous remercie d'avance pour tout le soutien que vous m'apportez. Je suis super excitée pour ce grand retour. Je vous réserve des comédies musicales encore plus drôles, des Kimbini encore plus interactifs et des chansons, des commentaires encore plus hauts. Mais aussi des vlogs, des compositions musicales, des backstage et peut-être même des singles qui c'est bref, tout plein de surprises que j'ai trop hâte de vous dévoiler. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller signaler le... Et ciao, je vous aime. Hey, chi. Kimi, ta cousine est venue, tu sais qu'elle est fragile, fragile. C'est comme ça qu'elle est dans le ménage là, d'accord. Tu parles de fragilité alors qu'elle est juste une supernova. Parle de ce monde, tu veux qu'elle t'entende et le dise à sa mère. Tata Emily, c'est même la god des snobs. Tu penses que si je te tape avec ça, ton front deviendra snob. Yeah. Ça sent la lessive, bon marché. Son cinéma a commencé. Tiens, pense à t'hydrater. Ça sort du robinet. Esprit de snob, sort de ce corps, sort de ce corps. MDR, la religion, c'est tellement un truc de pauvre. Oh non, maman, je t'en prie, récupère-la. Elle sort pas être soutenue. Ça s'appelle des nannies. Ah, ah, ah. Oh, tata, qui me frappe au visage. T'as encore rien vu. Chut. Chut.
Kimi, tu fais quoi? Je n'étais pas en train de toquer. Et moi, j'ai une barbe qui me pousse sous le cul. Tu me prends pour une bête, je t'ai vu, tu t'es trompé. Moi, j'ai ajusté ma jupe, tu as dû m'en regarder. Tu n'as même pas les fesses, tu ne me sais pas cambrer. Je rêve où tu veux m'apprendre à bien toquer. Bah, si tu veux le faire, il faut au moins assurer. Façon, tu casses ton dos, ça me donne la nausée. Quand je pète tes plans, d'où tu pètes tes plans? Ouais, je deviens folle. Non, tu n'es pas folle. T'es qui, où est ma mère? Si seulement tu savais. Ma mère fouette mais ne t'ouaille pas. J'ai aussi été une ado. Non, ta génération. Sur le téléphone du matin au soir, vous ne sortez même pas. Résultat, petit truc, ça te dépasse. Dorénavant, avant de s'appeler, appelle-moi d'abord. Je t'apprendrai. Hey, shit. Nicolas a avorté, sa fille est devenue gay. On a vu son mari dans un club BDSM. J'ai des parfums de chambre, une crème au beurre de chanvre. Ça soigne le VIH et même la variole du sein. Pourquoi tu laisses ta fille faut ce genre de coiffure? D'abord c'est Bob Marley, puis elle va te monter sur la tête. Laisse-la respirer, et cesse de l'enfermer. C'est si tu continues qu'elle va devenir têtue. Pour lui j'ai toujours tout donné. J'aime même draguer sans base pour qu'il soit promu. Une seconde. Oui, allô, bébé, c'est toi. J'ai pas eu le temps d'acheter des cadeaux. Prenez ça, allez vous amuser. Ouais, ça dit, quoi qu'il j'ai eu mon bac. Moi aussi. Hey, shit. Nicolas a avorté, sa fille est devenue gay. On a vu son mari dans un club BDSM. J'ai des parfums de chambre, une crème au beurre de chanvre. Ça soigne le VIH et même la variole du sein. Pourquoi tu laisses ta fille faire ce genre de coiffure? D'abord c'est Bob Marley, puis elle va te monter sur la tête. Laisse-la respirer, et cesse de l'enfermer. C'est si tu continues qu'elle va devenir têtue. Pour lui j'ai toujours tout donné. J'aime même draguer sans base pour qu'il soit promu. Une seconde. Oui, allô, bébé, c'est toi. J'ai pas eu le temps d'acheter des cadeaux. Prenez ça, allez vous amuser. Ouais, ça dit, quoi qu'il j'ai eu mon bac. Moi aussi. Souvent je vais danser, mais je sais pas danser. Aujourd'hui là, je vais sortir la face de Rick de pouce. Crac, hey, crac, hey, crac, hey, crac. C'est une dinguerie! Qui aurait cru que vos commentaires pouvaient sonner aussi bien? Comme chaque semaine, j'ai utilisé vos commentaires pour écrire une chanson. Et il y a eu plus de 3000 commentaires! Le thème cette fois-ci, c'était mon crush ou ma crush. Je vous laisse écouter ça. C'est parti! Je devrais appeler la police, t'as volé mon cœur. Je regarde depuis 3 ans, bien sûr je te connais par cœur. J'ai envie qu'il me remarque, mais il me voit comme une amie. Je suis toute flagada quand j'entends ta voix. Il me calme même pas un peu, je rêve de lui toute la nuit. Crush, crush, t'es comme un crash sur mon cœur, tu joues du Candy Crush. Je t'aime plus que Marine était Adrien, j'espère quand même être un peu plus qu'un simple crush. C'est quoi ce mur qui nous sépare? Tu m'as l'air inaccessible, mais tu me rends complète. Mon folle, je fais des efforts, mais je sais que tu ne ressens rien pour moi. Quand je te vois, je ne suis plus moi. Ton regard qui croise le mien, mon cœur qui t'appartient, tu es le seul soleil qui m'éblouit. Chut, les gars, on va bientôt atteindre 1 million d'abonnés. Et pour cette occasion, le thème de la semaine prochaine, c'est 1 million d'euros. Allez, dites-moi tout ce que vous voudriez faire ou pourriez faire avec 1 million d'euros. J'attends vos commentaires. Ciao!